Alors, nous sommes en 2019 et précisément en septembre 2019 et il est annoncé que Amazon ne payera pas les taxes sur 11,2 milliards de profits qu'ils ont réalisés. Et cela ça n'arrive pas pour la première fois. On a déjà eu à entendre ça en 2017 que Amazon ne payera pas les taxes sur le profit élevé en termes de milliards qu'ils ont réalisés. Comment est-ce possible? Comment cela s'explique? Comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que nous aussi, nous pouvons le faire? Quel est le jeu qui se passe derrière? Pourquoi est-ce qu'une entreprise peut ne pas payer de taxes? Mais comment tout ça s'explique? Nous allons voir ceci dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant juste tout bas et également de cliquer sur la cloche qui va se présenter et choisissez de regarder toutes les vidéos pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver et être notifié également lorsque nous faisons des vidéos live. N'oubliez pas aussi de me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui. Regardez également la description de la vidéo pour voir toutes les formations gratuites que je propose en ce qui concerne le dropshipping, le e-commerce, les formations en ligne. Et regardez également tous les prochains événements que nous organisons, précisément le 5 octobre à Paris pour la masterclass et le 8 et le 9 octobre à Paris pour la conférence des femmes qui peuvent venir avec leur mari, bien entendu. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Amazon. Alors, restez connectés pour ne rien manquer. Alors, il est annoncé que Amazon ne payera pas d'impôts sur les 11,2 milliards de profits qu'ils ont fait. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que cela est légal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Alors, il faut déjà comprendre que Amazon n'a pas fait beaucoup de publications par rapport à ça. Leurs avocats ont annoncé qu'effectivement, ils ne payeront pas grâce, grâce à plusieurs avantages comme les crédits qu'ils ont eus, les échappatoires fiscales et exemptions, les réformes fiscales qu'il y a eu aux États-Unis. Il y a dernièrement eu une réforme qui faisait que les taxes à payer qui étaient à 35% sont passées plutôt à 21%. Et également, Amazon, en fait, il faut comprendre que sur le plan juridique, Amazon, c'est un peu comme un conglomérat de contrats. On a différents contrats. On a les contrats avec les actionnaires, on a les contrats avec les employés, on a les contrats avec les clients. On a plusieurs contrats à plusieurs niveaux. Et lorsqu'une entreprise est échafaudée de cette façon-là, c'est en fait, la législation qui s'applique à elle devient un peu biaisée, vous comprenez? Et je crois, à mon sens, avec mon regard juridique quand même, parce que j'ai quand même un master en droit, donc avec mon regard juridique, je me dis quand même que les avocats d'Amazon, à cause de l'absence des lois claires vraiment à la matière, ont vraiment essayé de trouver des échappatoires pour éviter d'être taxés à certains niveaux, pour éviter en fait qu'on leur mette des taxes à certains niveaux et avec la notoriété aussi, parce qu'il faut le savoir, il y a certaines personnes qui ont critiqué pour dire que tout ça aussi c'est grâce à la notoriété que Amazon a aux États-Unis. Avec cette notoriété-là justement, ça a fait que là où il fallait prendre des décisions, lorsqu'il y avait des décideurs qui devaient prendre une décision par rapport à leur cas, du coup, ils n'ont pas pris certaines décisions qui allaient porter atteinte ou bien qui allaient faire que Amazon puisse payer les impôts. Et voilà, c'est tout ça qui a fait en sorte qu'ils puissent s'échapper. Bon, ça c'est le cas d'Amazon. Sincèrement, je ne fais pas la vidéo sur Amazon sur cette chaîne juste parce que je veux parler d'Amazon. Je crois qu'ils ont assez de publicité qu'on fait autour d'eux. Mais je fais cette vidéo parce que je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent certaines questions, qui ont peur à certains niveaux. Et je fais cette vidéo en fait avec le cas d'Amazon pour les aider à avoir les yeux ouverts, pour les aider à penser de façon objective, à penser comme des millionnaires, à penser comme ceux-là qui comprennent le fonctionnement de l'argent. Alors, je vais vous ramener un peu plus loin
sur le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Pour ceux qui ont lu ce livre, vous allez comprendre très bien ce que je vais dire à la suite de cette vidéo, parce que ce qui se passe avec Amazon, ça peut se passer avec n'importe qui. Et pour les entrepreneurs qui sont très futés, c'est ce qu'ils vivent dans leurs entreprises. Pour les entrepreneurs qui sont bien organisés et qui sont bien éduqués en la matière fiscale, c'est ce qui se passe dans leur entreprise. Et j'ai lu carrément un article qui a dit que, en fait, les entreprises ne payent pas les taxes. Écoutez, les entreprises ne payent pas les taxes. Une entreprise qui paye les taxes, c'est parce que peut-être qu'elle n'a pas un bon comptable ou bien et tout. Parce qu'il y a tellement de choses à faire derrière. Mais je vais prendre la peine pour vous expliquer. Parce que mon souci, c'est de voir une génération de femmes et d'hommes qui se lèvent dans l'entrepreneuriat. Une génération de femmes et d'hommes qui se lèvent pour cesser d'être des consommateurs et être des producteurs, être des distributeurs. Pour être parmi les 3% de la population qui contrôlent l'économie. Ça, c'est mon objectif. Alors, quand on revient dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il y a une partie de son livre qui m'a touchée personnellement. Je l'ai lu en anglais et il disait que les taxes n'ont pas été créées pour les riches, mais pour les pauvres. Bottom line, on commence par là. Les taxes n'ont pas été construites, n'ont pas été créées pour les riches, mais pour les pauvres. Les taxes ont été créées par les riches pour punir les pauvres. Si on peut dire ça, punir les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que, lorsqu'on prend le système d'allocation familiale, le système de rémunération dans la société, on se rend compte que les allocations viennent des taxes, effectivement, et sont adressées à qui? À ceux qui ne travaillent pas, à ceux qui travaillent peu, mais doivent supporter les charges de chaque jour. Alors, ils ont décidé que la classe moyenne, celle-là qui travaille et qui a un certain revenu, elle payera plus de taxes sans avoir à donner son avis et payera les taxes sur un argent qu'elle n'a même pas encore vu. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes un employé et que vous travaillez quelque part, lorsqu'on vous paye votre salaire, l'argent que vous recevez dans votre compte bancaire, ce n'est pas le salaire avec... En fait, ça ne correspond pas au montant pour lequel vous avez conclu le contrat. Pourquoi? Parce qu'on a déjà prélevé les taxes, d'accord? Dans certains pays, c'est 20%, dans certains pays, c'est 35%. Moi, je me rappelle, en Angleterre, c'est 20% qu'on prélève. Donc, on va prélever ces 20%. Et aussi, lorsque le salaire évolue et tout, il y a ça augmente, quoi. Donc, on va prélever directement les taxes sur votre salaire. Et quand vous recevez l'argent dans votre compte bancaire, c'est déjà prélevé. On n'a pas à demander votre avis. Ça se passe comme ça. Cependant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Comment ça se passe pour les riches ou bien pour les chefs d'entreprise? Pour ceux qui ont été assez intelligents, assez futés pour comprendre qu'ils doivent créer une entreprise. Pour ceux qui ont été assez malins dans la société, qui comprennent le jeu de la société pour comprendre qu'ils doivent faire différemment et non faire comme la masse. Comment ça se passe chez eux? Lorsque vous créez une entreprise et que c'est une entreprise... une SARL, par exemple, dans le système francophone, ou alors une limited company dans le système anglophone, le système que je maîtrise le mieux, ayant été en Angleterre ou bien ayant mon entreprise en Angleterre, j'ai vraiment pris la peine de me documenter dessus. Donc, lorsque vous créez une entreprise comme ça, c'est un peu une éducation financière, hein? Lorsque vous créez une entreprise comme ça, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous êtes taxé sur votre revenu, en fait, pas sur le chiffre d'affaires qui concerne ce que vous recevez dans votre entreprise sans qu'on ait enlevé les charges de l'entreprise. Mais vous êtes taxé sur à peu près les dividendes de votre entreprise. Donc, le bénéfice que vous faites après avoir enlevé les charges. Alors, Robert Kiyosaki, qu'est-ce qu'il expliquait? Il expliquait que lui, par exemple, quand il a compris ça, il s'est positionné justement pour que l'entreprise supporte le maximum de choses dans sa vie. La première belle voiture qu'il a achetée, la première voiture de luxe qu'il a achetée, c'était aux frais de l'entreprise. Et parce que c'était aux frais de l'entreprise, il ne pouvait pas être taxé sur l'argent qui a permis d'acheter cette voiture-là. Et il y a beaucoup de gens parmi vous aujourd'hui, et ça tombe bien parce que c'est la chaîne des e-commerçants, ou bien de ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce. Il y a beaucoup parmi vous aujourd'hui, vous travaillez à partir de la maison. Normalement, votre maison représente votre bureau. C'est ce qui est, parce que juridiquement parlant, quand vous enregistrez votre entreprise, vous déclarez que c'est votre maison, c'est à la maison que vous travaillez, c'est l'adresse de votre maison que vous mettez. Donc, ce n'est pas manque de connaissances, c'est pas manque de vision
confusion, manque de connaissances appropriées, que vous ne déclarez pas votre maison comme étant votre bureau auprès de votre comptable pour justement réduire les charges et mettre ces charges dans les frais de fonctionnement de l'entreprise et éviter d'être taxé de façon abusive. Et c'est aussi la faute de certains de vos comptables qui ne prennent pas la peine de vous expliquer comment les choses se passent pour vous éviter de payer les taxes abusivement. Donc, quand vous rentrez, vous comprenez cette histoire, vous comprenez que le principe de base même, le principe de base voudrait que, ou bien préconise que, tous ceux qui ont une entreprise ont de façon légale des échappatoires auprès des taxes. D'accord? Alors, quand vous avez maintenant un comptable qui est assez futé, un comptable qui comprend les rouages de la taxation, les rouages de la fiscalité dans le pays, il peut encore vous aider à vraiment réduire au point de complètement ne pas payer les taxes comme Amazon. Alors, pourquoi je vous parle de cette histoire? Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que j'ai remarqué dans la communauté africaine, surtout celle en Europe, que la majorité des gens, quand ils arrivent en Europe, ils aiment bien aller faire les petits boulots. Vous allez les voir, le premier CV qu'il va déposer, ce sera à McDo, à KFC, ou bien pour laver le sol quelque part dans une entreprise et répondre « oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur ». Généralement, c'est ça. A contrario, j'ai observé un autre peuple, notamment les Juifs quand ils viennent en Europe, ou bien les Asiatiques, les Chinois, lorsqu'ils viennent en Europe. Déjà, quand ils viennent, ils ne viennent pas comme visiteurs, comme certains d'entre nous qui viennent comme visiteurs et ensuite tombent dans le sosongo, comme on dit et tout. Non, ils viennent comme quelqu'un qui vient travailler dans une entreprise ou bien travailler dans son entreprise. Moi, j'ai vu en Angleterre, je vous ferai une vidéo sur l'Angleterre, par exemple, sur l'immigration en tant qu'entrepreneur en Angleterre, les avantages, les non-dits, comment tirer profit et tout. Déjà, lui, il vient parce qu'il vient travailler dans l'entreprise de quelqu'un, ou bien il vient travailler dans son entreprise qu'on a déjà eu à créer pour lui. C'est comme ça qu'il immigre en Europe et c'est comme ça qu'il va travailler en Europe et réussir en Europe. Ils viennent avec la mentalité de l'entrepreneur, la mentalité de créer une entreprise. Malheureusement, nous autres, on n'a pas été formés sur ce genre de choses. On n'a pas été éduqués sur ce genre de choses. Et c'est pour cela que je suis ici. C'est pour cela que je suis sur cette chaîne. Et c'est pour cela que je te prie, toi, de partager cette vidéo et d'effectivement t'abonner sur cette chaîne pour rester connecté, pour rester motivé. Parce que tu dois sortir cet entrepreneur qui sommeille en toi. Tu dois sortir ce champion ou cette championne qui sommeille en toi et dominer toutes les sphères économiques dans les pays où tu es représenté d'une manière ou d'une autre. J'ai bien dit les pays où tu es représenté. Ça peut être que toi-même tu es dans le pays. Ça peut être que tu as investi dans ce pays. Ça peut être que c'est ton enfant ou c'est ta femme qui est dans ce pays-là. Mais partout où tu es représenté, tu dois, cette terre-là doit te permettre de manger ses meilleurs fruits. D'accord? Donc, je veux attirer votre attention sur la capacité que vous avez de créer ces entreprises-là et de réussir. Je veux attirer votre attention sur le fait que vous ne devez pas avoir peur des taxes. Tu dois avoir peur des taxes quand tu es employé quelque part. Définitivement, tu payeras les taxes. Mais quand tu décides d'être entrepreneur, c'est le meilleur moyen pour toi d'échapper aux taxes. Dans mes formations d'e-commerce, mes formations de dropshipping, j'enseigne cela aux gens et je montre aux gens comment moi-même je fais avec mes comptables. Comment moi-même je fais. Vous savez, quand tu crées une entreprise, pendant 5 ans, moi j'ai mes comptables, ce sont des Juifs. Ce sont des Indiens et ils me parlent, ils me disent, tu sais, au moins pendant 5 ans, tout l'argent que tu gagnes dans ton entreprise doit être réinvesti dans l'entreprise. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Au moins pendant 5 ans, quand tu as créé ton entreprise, tout l'argent que tu gagnes doit encore être réinvesti dans l'entreprise. Alors, voici 2 avantages de ce conseil. Le premier avantage, c'est quoi? Ça va te permettre d'éviter les taxes parce qu'on ne te taxe pas sur l'argent que tu réinvestis dans l'entreprise. Je prends un exemple. Tu peux commencer une entreprise et tu te rends compte que voilà, il y a des choses qui manquent dans ton entreprise. Vous devez avoir des équipements, du bâtiment, de l'infrastructure et tout. Et tu n'as pas peut-être envie d'aller prêter de l'argent quelque part auprès des banques. Mais tu as des fonds qui rentrent dans l'entreprise. Et à la fin de l'année, si tu ne fais rien, les taxes viendront effectivement récupérer ces fonds. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends cet argent et tu réinvestis dans ton entreprise pour permettre à ton entreprise de grandir. Alors, tu as le choix de faire ça. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, comme j'ai dit, c'est que ça te permet
permet effectivement de faire grandir ton entreprise. Parce que quand tu crées une entreprise, c'est parce que tu aimerais avoir la liberté financière. Et la liberté financière ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un travail de base qu'on doit faire. Les Américains te parlent de scaler ton business, tu comprends? Alors pour scaler ton business, il y a des choses que tu dois faire. Ça concerne l'investissement de l'entreprise. Alors la bonne nouvelle, la bonne chose ici, c'est quoi? C'est que tu n'es pas taxé dessus. Tu vois, la majorité des systèmes, tu n'es pas taxé sur ce genre de choses. Alors, c'est à toi d'avoir cette intelligence financière, c'est à toi d'avoir ce sens poussé des affaires pour pouvoir prendre des décisions pareilles, pour pouvoir faire des choses pareilles. Donc, je vais te donner ces petits conseils pour t'aider à ne plus avoir peur. Si tu es en Europe et tu sais faire les gâteaux, crée une entreprise de gâteaux. Si tu fais ces gâteaux dans ta maison, déclare ta maison comme ton entreprise et ça te limite au moins les taxes qu'on devait payer sur ton loyer et tout le reste. Voilà. Donc, déclare comme ça. Si tu sais faire ton e-commerce, fais le e-commerce. Si tu fais créer une entreprise, c'est le meilleur moyen pour toi d'éviter les taxes. Alors, j'espère que cette petite vidéo qui était le cours 101, le cours 101 sur l'introduction à l'éducation financière vous a aidé. J'espère que vous avez profité de votre cours 101 sur l'introduction de l'éducation financière. On verra le cours 102 dans les prochaines vidéos. Restez abonnés. Ça, c'est l'université des visionnaires. Les gens qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de partager à vos amis, d'écouter les vidéos en famille parce que je crois que la transformation ne se passe pas à un seul niveau. Il faut aussi impacter ceux qui sont à côté de vous pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions qui vont vous permettre d'avancer. Surtout quand vous êtes une famille qui fait des choses ensemble. Merci encore pour tous ceux-là qui veulent me rencontrer à Paris. Je serai à Paris le 5 octobre pour une masterclass. Juste le business, on parlera du business, il y aura d'autres intervenants qui viendront vous parler. Je serai également à Paris le 8 et le 9 novembre où ce sera vraiment une conférence des femmes sur le développement personnel et tout. N'oubliez pas de vous inscrire, je mettrai les liens sous cette vidéo également. Pour tous ceux-là qui veulent se former, qui comprennent la valeur de la formation en ce qui concerne le e-commerce, le dropshipping, n'hésitez pas à vous inscrire dans mes formations et au plaisir de travailler avec vous. Vous pouvez également me contacter par mail. Je serai ravie et très ravie aussi de vous répondre. Au revoir et à une prochaine vidéo.